Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Thierry, comment vas-tu? Super, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Très, ravie. très content d'être là avec Arthurine et merci pour l'initiative, Salomé. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, moi aussi, je suis ravie d'être avec toi ce soir et puis d'être avec vous aussi qui êtes présents parmi nous. Alors, aujourd'hui, on va être ensemble pendant environ 45 minutes. Le temps que tout le monde se connecte, je vous propose juste qu'on reparle rapidement de la plateforme sur laquelle on est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est sur Livestorm. Vous avez un chat en bas à droite de votre écran. Hop, je vais vous envoyer un petit message comme ça, vous pouvez voir directement. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans un premier temps si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, histoire qu'on ne parle pas dans le vide pendant 45 minutes avec Thierry. Et ensuite, si vous avez des questions pendant tout le long de cette session, n'hésitez pas à nous les poser aussi dans le chat. On est vraiment là pour y répondre, donc n'hésitez pas à nous les poser. Le temps, encore une fois, que tout le monde se connecte, je propose qu'on fasse rapidement les présentations. Si ça te va, Thierry, je me présente, ensuite je te laisse la main. Bien sûr, à ton honneur. Génial. Donc moi, je m'appelle Salomé, je suis chef de projet marketing digital chez Arthurine. Ça fait plus de 3 ans aujourd'hui que je travaille dans le marketing digital et j'ai rejoint Arthurine pour m'occuper de toute la partie contenu. Donc je m'occupe de créer des livres blancs, des formations, des webinars et je peux également en animer, comme c'est le cas du coup ce soir avec Thierry. Et donc ça, c'est mon premier objectif chez Arthurine. Mon deuxième objectif, c'est vraiment de vulgariser le marketing digital. C'est vrai qu'aujourd'hui, être présent sur le digital quand on est un chirurgien dentiste, c'est extrêmement important, mais c'est parfois une notion qui peut être un petit peu abstraite, le marketing digital, surtout quand c'est pas son cœur de métier. Et donc moi, mon objectif, à travers justement ces livres blancs, ces formations et ces webinars, c'est vraiment de vous donner des astuces, de vous donner des billes et de vous montrer qu'en fait, le marketing digital, c'est pas si compliqué que ça. Et on peut rapidement mettre des choses en place pour optimiser sa présence en ligne, optimiser la présence de son cabinet sur les réseaux sociaux et sur Google. Voilà pour cette petite introduction. Thierry, je te donne la main maintenant. Je te remercie. Donc bonsoir à tous et personnes qui sont en train, participants qui sont en train d'arriver. Bienvenue. Merci pour votre présence, votre curiosité, votre motivation, parce que à 20 heures, ça reste un défi. Donc Thierry Améziane, je suis le CEO de Sereine. 20 ans de coaching en cabinet dentaire. Et puis en 2021, la rencontre avec Marcel Matescu qui devrait nous rejoindre, mon associé donc et cofondateur de Sereine. Donc on a matché deux univers. L'accompagnement en cabinet dentaire et puis les statistiques et l'IA finalement pour créer Sereine, une solution finalement, une solution de pilotage de cabinet dentaire qui prend soin des dentistes. Pour une fois, on va s'occuper un peu plus de vous pour vous accompagner à définir vos différents objectifs. Donc finalement, Sereine, c'est 3 ans de recherche développement pour une solution qui va vous permettre de retrouver votre temps, d'améliorer votre rentabilité, d'anticiper l'avenir. Et concrètement, c'est quoi? C'est plus 5 heures de temps libre par semaine pour un CA équivalent, plus 20% de rentabilité et puis du temps gagné clinique à soigner réellement le patient, que ce soit à l'aide de l'agenda type que vous pouvez créer dans Sereine et le développement de votre approche globale. Voilà. Génial, merci beaucoup. Alors, hop. Ah oui, et puis j'allais oublier, bien sûr, vous avez la possibilité de vous de bénéficier d'une démo personnalisée. J'en profite pour vous présenter Félix, qui est notre responsable commercial et qui est là, présent. Merci Félix pour ta disponibilité, surtout qu'il est un petit peu malade aujourd'hui, donc il est motivé il pourra participer à répondre éventuellement tout au long de webinaire aux questions. Voilà. Génial. Et effectivement, du coup, j'ai mis un lien que vous avez dû voir apparaître sur votre écran. Donc, ce lien, c'était le lien vers la démo. C'est ça, Thierry? Tout à fait, je te remercie. Ok, écoutez, avec grand plaisir. Super, merci beaucoup pour cette présentation du coup de Sereine. Je me permets de continuer du coup avec Arthurine, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc Arthurine, on existe depuis 2016. On est une société qui a été fondée par 5 cofondateurs et on propose aujourd'hui une solution de marketing digital qui est 100% automatisée et accessible aux TPE-PME. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 4500 clients qui sont sur différents cœurs de métier, puisqu'on travaille avec donc les chirurgiens dentistes comme vous aujourd'hui. On travaille également avec les avocats,
les notaires, les experts comptables, les professionnels de l'immobilier et les professionnels de l'assurance. Et donc concrètement, nous, notre objectif chez Arthurine, c'est vraiment de nous occuper pour vous de votre vitrine digitale. J'ai un peu parlé de ça déjà quand je me suis présentée, mais effectivement, aujourd'hui, être présent sur le digital quand on est un chirurgien dentiste, c'est extrêmement important. Mais comme je le disais, du coup, c'est peut-être des notions que vous n'avez pas, puisque c'est pas votre cœur de métier. Et puis même quand vous savez comment faire, si vous vous occupez peut-être déjà vous-même de votre communication digitale, vous êtes peut-être rendu compte que c'est quelque chose qui prend du temps d'être présent sur Google, d'être présent sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est du temps que vous n'avez pas en tant que chirurgien dentiste dans votre quotidien professionnel. Et donc, c'est vraiment pour ça que nous, on existe chez Arthurine. C'est pour vous permettre d'être présent sur le digital tout en vous faisant gagner du temps puisqu'on va vraiment s'occuper de tout ça pour vous. Et donc, concrètement, avec nos clients, on va travailler sur différents leviers. Premier levier, Google, qui est d'ailleurs un des aspects qu'on va aborder aujourd'hui pendant cette session. Et donc, on va vraiment vous permettre d'être présent sur ce moteur de recherche qui est aujourd'hui quand même le moteur de recherche numéro 1 en France. Et tout ça, on va le permettre grâce à l'optimisation de votre fiche Google. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà une fiche Google ou pas. Mais en tout cas, nous, chez Arthurine, on vous la crée et ensuite, on l'optimise pour qu'on puisse vous trouver facilement, qu'on puisse prendre rendez-vous avec vous facilement, qu'on puisse rentrer en contact avec vous facilement, etc. Il y a vraiment toutes de différentes informations à prendre en compte pour vraiment être visible sur Google. Et ensuite, on vous aide aussi sur vos réseaux sociaux, puisqu'on vous propose différents types de contenus qui vont, encore une fois, vous permettre de vous positionner comme des experts, comme de véritables chirurgiens dentistes soucieux d'accompagner leurs patients au-delà du cabinet, en vous proposant du coup différents types de contenus que vous allez pouvoir publier et qu'on va même publier nous pour vous si vous le souhaitez sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Et enfin, d'ailleurs, si vous avez une newsletter, on peut aussi du coup s'en occuper pour vous, pour vos patients. Voilà pour cette petite introduction sur Arthurine. L'idée, c'est pas d'en parler pendant 45 minutes, mais comme Thierry, j'ai également un audit à vous offrir aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre un lien, qui apparaît aussi sur l'écran. Et donc, cet audit de présence digitale, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est 30 minutes avec un expert de chez Arthurine qui va prendre le temps de se mettre à la place d'un de vos patients ou d'un de vos futurs patients qui va taper le nom de votre cabinet sur le digital, sur Google, sur les réseaux sociaux et voir concrètement sur quoi il tombe, ce que vous avez déjà mis en place sur le digital. Encore une fois, est-ce qu'on vous trouve facilement? Est-ce qu'on peut vous contacter facilement, etc. En fait, faire un véritable état des lieux de votre présence digitale. Et ensuite, évidemment, l'idée, c'est de vous donner des points d'optimisation et vous montrer comment est-ce que Arthurine peut vous accompagner dans cette optimisation de votre visibilité sur le digital. Donc, je vous ai mis un lien à l'écran. Je vais vous le remettre ensuite dans le chat. Mais si vous avez envie d'avoir un accompagnement plus personnalisé de votre présence digitale, je vous recommande vraiment de vous inscrire. Voilà pour cette petite introduction. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai pas l'impression. Je vois que Marcel et Félix nous ont rejoints, donc c'est super. On va pouvoir enchaîner avec la thématique du coup d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui avec Thierry, on voulait vous montrer comment faire pour maximiser l'efficacité et la visibilité de votre cabinet dentaire. Donc ce webinaire, il va se dérouler en 2 temps. Premièrement, moi je vais vous expliquer comment faire de manière très concrète pour soigner votre vitrine digitale et notamment soigner votre vitrine sur Google. Et ensuite Thierry, je te rendrai la main et tu nous montreras comment faire pour reprendre en main son organisation, toujours dans l'objectif de gagner en efficacité. Tout à fait. Voilà, donc c'est parti. On commence avec donc cette première partie. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler de Google. Pourquoi est-ce que c'est Google dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Pourquoi est-ce que c'est ce moteur de recherche en particulier sur lequel il est important de se positionner quand on est chirurgien dentiste? Donc quelques chiffres pour recontextualiser un petit peu. Premièrement, on voit qu'aujourd'hui, 92% des internautes français utilisent Google comme moteur de recherche. Et donc, c'est un chiffre qui est énorme, mais qui n'est pas si étonnant que ça quand on y réfléchit bien, puisque moi, je sais que quand je demande à mon entourage, Google, c'est toujours le moteur de recherche qu'ils utilisent. Thierry, je vais faire un petit test. Quel est le moteur de recherche que tu utilises, toi, au quotidien? Google. Voilà. Et effectivement, et comme 92% du coup des internautes français qui utilisent Google. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'inverse, si vous n'êtes pas présent sur Google, si vous n'avez pas de fiche Google, vous vous coupez de 92% des internautes français. Donc, c'est quand même un petit peu dommage puisque voilà, l'objectif, c'est quand même qu'on puisse vous contacter facilement. Et donc, c'est vraiment important du coup de se positionner sur ce moteur de recherche-là. Ensuite, deuxième chiffre, aujourd'hui, on voit que Google, c'est le numéro 1 des outils pour un référencement local géolocalisé grâce à Google Maps.
Alors effectivement, ce qui est vraiment important à avoir en tête lorsqu'on a une fiche Google, c'est que avoir une fiche Google, c'est bien, mais ce qu'il va falloir ensuite, c'est remplir un maximum d'informations dans sa fiche Google pour être bien référencé, et notamment son adresse physique, l'adresse de son cabinet. Lorsque vous rentrez l'adresse physique de votre cabinet sur votre fiche Google, vous êtes automatiquement géolocalisé sur Google Maps. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet d'être référencé, notamment dans tout ce qui va être géolocalisation locale. Et donc ça, c'est intéressant, encore une fois, pour votre cabinet. Dernier point, on voit aujourd'hui que 97% des consommateurs recherchent des entreprises locales sur Internet. Donc, encore une fois, lorsqu'on cherche à gagner de la visibilité locale, c'est sur Google qu'il va falloir se mobiliser. Concrètement, une fiche Google, à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas encore de fiche Google? Je vous ai mis l'exemple avec la fiche Google Arthurine que vous voyez du coup là encadrée en rose. Voilà une des manières dont la fiche Google peut se présenter. Une fiche Google, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 100% gratuit. C'est vraiment un outil que Google met à votre disposition. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de l'utiliser. C'est 100% gratuit et ça va vous apporter énormément de bénéfices à vous et à votre cabinet. Cette fiche Google, c'est souvent aussi le premier point de contact entre vos patients, vos futurs patients, vos candidats, même si vous avez des objectifs de recrutement, ce qui peut être souvent le cas dans les cabinets de chirurgiens dentistes. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de bien l'entretenir. Souvent, lorsqu'un patient va taper le nom de votre cabinet sur Google, toutes les informations qu'il va vouloir trouver vont être sur cette fiche Google. Donc, c'est vraiment important de bien jouer le jeu et de bien les remplir. Cette fiche Google, c'est également aussi l'extension de votre cabinet. C'est-à-dire que vous avez l'image physique de votre cabinet. Cette fiche Google, c'est vraiment l'extension et c'est la vitrine digitale de votre cabinet. C'est pour ça que, encore une fois, pour montrer qu'on est un professionnel sérieux, c'est important de bien prendre le temps de bien soigner cette fiche Google-là. Donc, vous l'aurez compris, avoir une fiche Google aujourd'hui, c'est extrêmement important. Si vous avez déjà fait cette première étape, vraiment, c'est super. Deuxième étape ensuite, ça va être de remplir un maximum d'informations. Google nous a sorti un chiffre récemment en nous disant qu'aujourd'hui, une fiche Google mise à jour et bien référencée, elle est jusqu'à 8 fois plus visible qu'une fiche Google qui est juste existante et sans information complétée. C'est assez logique aussi, encore une fois, quand on réfléchit à ça, c'est que Google, en fait, forcément, il a envie de mettre en avant ses plus jolies fiches Google, si je puis dire. Et donc, forcément, une fiche qui est bien remplie, bien renseignée, régulièrement mise à jour, elle va plus être mise en avant par Google qu'une fiche qui est juste existante, mais qui n'est pas régulièrement alimentée. Donc, c'est vraiment important de bien jouer le jeu. En bref, une fiche Google bien complétée, bien mise à jour, ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, comme je vous l'ai dit, ça va vous faciliter le contact avec vos patients, avec vos candidats. Je vais rentrer vraiment dans le détail de la fiche Google, mais vous allez voir juste après qu'il y a beaucoup d'informations de contact que vous allez pouvoir remplir directement sur cette fiche-là. Qui dit contact dit également interaction. Et donc, cette fiche Google, elle va aussi vous permettre de développer différentes interactions avec les patients que vous allez avoir au sein de votre cabinet. Vous allez pouvoir vous faire un lien de redirection, par exemple, vers un site de prise de rendez-vous, vers votre site directement, etc. Et tout ça, ça va favoriser les interactions. Et enfin, dernière chose, ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce à cette fiche Google, vous allez pouvoir mettre en avant directement sur votre fiche Google votre expertise. Vous allez pouvoir mettre en avant les machines, par exemple, que vous pouvez avoir au sein de votre cabinet, des soins que vous allez promulguer aussi au sein de votre cabinet. Alors, l'idée, évidemment, c'est pas de faire de la publicité, puisqu'on sait que, voilà, en tant que chirurgien dentiste, vous êtes très réglementé. Donc, l'idée, c'est pas de faire de la publicité, mais c'est vraiment d'informer les patients sur les différents soins que vous allez pouvoir proposer au sein de votre cabinet. Je vous ai fait du coup, pour illustrer un petit peu tout ça, une petite checklist d'une fiche Google bien référencée. Donc, n'hésitez pas à faire une capture d'écran ou à prendre des notes, même si, pour info, vous allez recevoir le replay à la suite de cette session. Donc, vous aurez vraiment toutes les informations. Mais n'hésitez pas, en fait, cette fiche Google, enfin, cette liste, pardon, que je vous mets, c'est vraiment la feuille de route que je vous recommande de suivre lorsque vous allez créer votre fiche Google ou même si vous avez déjà une fiche Google et que vous voulez voir si vous avez bien rempli toutes les informations. Comme je vous l'ai dit, votre fiche Google, c'est vraiment la vitrine de votre cabinet. C'est la carte d'identité digitale de votre cabinet. Donc, il y a plusieurs informations qu'il va falloir remplir sur cette fiche Google. Concrètement, comment est-ce qu'on fait du coup? Donc là, on va vraiment rentrer dans la partie plutôt opérationnelle, mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Donc, si vous avez déjà créé une fiche Google, vous pouvez accéder à votre fiche Google et à toutes les informations du coup de votre fiche Google via le gestionnaire de fiches d'établissement.
Donc là, je vous ai mis une capture d'écran justement sur la présentation. Lorsque vous avez un compte Google, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite lorsque vous êtes connecté à votre compte Google. Et lorsque vous cliquez en haut à droite, il va y avoir différentes informations qui vont apparaître, et notamment le gestionnaire de fiches d'établissement. Et donc, c'est à partir de cette fonctionnalité-là que vous allez pouvoir gérer toute votre fiche Google. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Première étape, lorsque vous avez la catégorie « Éditer la fiche », c'est là que vous allez pouvoir rentrer toutes les informations primordiales sur votre cabinet. Donc, nom de l'établissement, catégorie d'activité, une description, évidemment, du coup, ce que vous proposez au sein de votre cabinet, la date de création de votre cabinet, et ensuite, comme je vous le disais, toute la partie contact, qui est aussi vraiment importante à prendre en compte, donc notamment votre numéro de téléphone, un lien de redirection vers votre site web, vers votre un lien Doctolib, un lien vers une prise de rendez-vous, etc. Vous mettez vraiment le lien que vous souhaitez. C'est juste important, en tout cas, de jouer le jeu et de remplir toutes les informations. L'adresse physique également, comme je vous en ai parlé juste avant, c'est vraiment important de la rentrer et surtout de bien penser, si vous déménagez et que vous changez de cabinet, de bien penser à la mettre à jour aussi sur votre fiche Google. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on déménage, quand on change de cabinet, etc. Mais il faut vraiment avoir ce réflexe, dès lors qu'il y a une nouveauté au sein de votre cabinet, de toujours la mettre à jour directement sur votre fiche Google. Pareil pour les horaires. Vous avez également aussi donc la catégorie horaire sur cette fiche Google que vous allez pouvoir remplir. Si vous êtes fermé, si à un moment vous êtes par exemple en vacances, etc., il faut bien penser aussi à le préciser sur votre fiche Google pour que les patients ne soient pas surpris s'ils veulent se rendre à votre cabinet et qu'ils souhaitent vous contacter, qu'ils voient qu'en fait actuellement là vous n'êtes pas disponible. On continue du coup sur cette catégorie « Éditer la fiche ». Donc ensuite, vous voyez, une fois qu'on a fait la catégorie « À propos », la catégorie « Contact », la catégorie « Emplacement » et la catégorie « Horaire », il reste une toute petite catégorie, la catégorie donc « Plus », où là, vous allez vraiment, encore une fois, pouvoir remplir d'autres informations. L'idée, comme je vous le disais, c'est toujours de remplir un maximum d'informations pour être bien référencé, tout simplement, sur Google. Donc, je vous dis tout simplement, si vous avez une question, Google vous pose une question, il faut essayer d'y répondre au maximum pour remonter dans les résultats de recherche. Vous avez également la catégorie photo sur la fiche Google qui est très intéressante. L'idée, c'est de la remplir, encore une fois, pour le référencement, mais surtout, ce qui va être intéressant pour vous en tant que chirurgien dentiste, ça va être de mettre en avant votre cabinet, de vous mettre en avant, vous, en tant que praticien, et de mettre en avant l'équipe que vous allez avoir au sein de votre cabinet. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est important ? Parce que je pense qu'il y a certains patients qui peuvent être des fois un petit peu inquiets, on ne va pas se mentir, d'aller chez le chirurgien dentiste. Et ça va vraiment permettre d'installer un climat de confiance, de rassurer vos patients. Ils vont pouvoir se projeter dans votre cabinet, ils vont pouvoir voir concrètement avec qui le chirurgien dentiste ils vont avoir le rendez-vous, etc. Et donc tout ça, c'est vraiment intéressant à mettre en place directement sur votre fiche Google, toujours dans l'idée de rassurer vos patients et de vous positionner comme un expert vraiment de votre domaine. Vous avez ensuite une catégorie qui s'appelle « Éditer service » sur votre fiche Google. Donc, vous, ce n'est pas exactement des services que vous allez proposer en tant que chirurgien dentiste. C'est vraiment vos soins là que vous allez pouvoir détailler. Donc, je vous ai mis un exemple juste à l'écran. Donc, l'idée, ça va vraiment être de détailler tous les soins que vous allez avoir au sein de votre cabinet. Donc là, par exemple, je vous ai mis urgence, implant, radiologie dentaire, prothèse dentaire, esthétique dentaire, etc. L'idée, ça va vraiment être, comme je vous le disais, de détailler tous les soins que vous allez avoir au sein de votre cabinet pour que vos patients soient tout simplement au courant de ce que vous allez proposer. Lorsque vous faites la démarche de bien remplir cette catégorie service, voici comment est-ce que ça va s'afficher sur votre fiche Google. Donc, si vous jouez bien le jeu, vous allez voir que cette catégorie, elle va s'afficher quand même assez haut dans votre fiche Google. Et à l'inverse, si vous ne jouez pas le jeu, il n'y aurait pas cette catégorie, mais c'est quand même, encore une fois, un petit peu dommage de la louper et de passer à côté. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre le temps de remplir cette catégorie-là. La catégorie ensuite éditer produit, en fait, c'est la catégorie éditer service en plus détaillé. Sur cette catégorie-là, vous allez pouvoir mettre une photo, mettre un nom, un titre en tout cas au soin que vous allez proposer, et ensuite ajouter une description. Donc ça, encore une fois, c'est intéressant pour rentrer vraiment dans le détail et toujours se mettre comme un expert qui est soucieux d'expliquer à son patient voilà, tous les soins qu'il va proposer au sein de son cabinet. Et vous avez ensuite la possibilité de rentrer un URL, donc c'est-à-dire de mettre un lien de redirection vers, encore une fois, votre site internet, votre site de prise de rendez-vous, etc. C'est à vous de choisir, mais c'est vraiment une catégorie qui est intéressante à utiliser. Dernière fonctionnalité, du coup, sur la fiche Google dont je voulais vous parler,
c'est la catégorie Google Post. Je ne sais pas si vous connaissez cette catégorie ou non. C'est une catégorie qui n'est pas ultra utilisée, honnêtement, sur la fiche Google. Et pourtant, c'est super intéressant de l'utiliser pour différentes raisons. Premièrement, ça va vous permettre d'optimiser votre visibilité et votre référencement local. Donc ça, c'est quand même aussi assez important. Comme je vous l'ai dit, Google va mettre à jour les fiches va mettre en avant, les fiches qui sont bien alimentées et qui sont régulièrement mises à jour. Sauf qu'on ne change pas forcément d'adresse de cabinet tous les 2 jours, on ne change pas forcément d'horaire tous les 2 jours non plus. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre à jour régulièrement en fait, sa fiche Google? Et bien ça, c'est un super bon moyen. Les Google Posts, concrètement, ça va être des articles que vous allez écrire, ou que nous, d'ailleurs, si vous êtes chez Arturine, on va écrire pour vous, évidemment, et que vous allez pouvoir, du coup, mettre directement sur votre fiche Google, qui va, du coup, permettre de faire travailler cette fiche Google. Donc, ces Google Posts qui vont vous permettre d'optimiser votre visibilité, d'optimiser votre référencement local. Évidemment, ils vont également vous permettre de communiquer directement avec vos patients. Donc ça, c'est aussi un super bon moyen lorsque vous avez des informations importantes à faire passer à vos patients, lorsque vous avez des actualités, que ce soit des actualités directement de votre cabinet ou des actualités de manière plus globale de votre secteur. C'est aussi un bon moyen de communiquer dessus grâce à ces Google Posts. Et enfin, dernier objectif dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce qui va être aussi intéressant du coup à mettre en place, c'est que ça va vous permettre de générer du trafic vers vos réseaux sociaux. L'idée, ça va vraiment être de créer comme une petite toile d'araignée avec tous les canaux digitaux que vous allez utiliser. Et en fait, vous allez pouvoir, grâce à ces Google Posts, générer du coup plus de trafic sur tous vos canaux digitaux en mettant directement dans vos Google Posts des liens de redirection vers vos réseaux sociaux, vers vos sites, etc. Je vous mets quelques exemples concrètement de comment prendre la parole et sur quoi on peut prendre la parole en tant que chirurgien dentiste. Alors évidemment, il y a beaucoup plus de possibilités. Là, c'est vraiment quelques exemples que je vous ai mis, mais donc les contenus préventifs, les contenus éducatifs, c'est vraiment des contenus sur lesquels vous allez pouvoir vous positionner en tant que chirurgien dentiste. L'idée, c'est vraiment de continuer d'accompagner vos patients au-delà du cabinet en leur proposant du coup différents types de contenus qui vont leur permettre de soigner leur santé bucco-dentaire. Les infographies, ce sont aussi des contenus qui fonctionnent super bien. Donc, vous avez tout ce qui va être infographie, chiffres clés, questions, etc. C'est des contenus qui sont très visuels et qui vont du coup réussir à capter l'attention de vos internautes super rapidement. Et donc, ça, c'est très intéressant quand on écrit justement des Google Posts. Et surtout, lorsqu'on est chirurgien dentiste, il faut vraiment avoir en tête que lorsque vous allez communiquer sur le digital, les personnes qui vont vous lire sur le digital ne sont pas forcément chirurgiens dentistes. Et donc, il y a des termes, des fois, qui peuvent être un petit peu trop experts pour eux. Et donc, c'est important, du coup, parfois, de vulgariser des contenus qui ont, qui peuvent être un petit peu trop compliqués pour des personnes qui n'ont pas fait les mêmes études que vous et qui ne sont pas chirurgiens dentistes comme vous. Donc, ça, c'est un bon moyen de vulgariser, justement, certains contenus. Des faits ensuite sur votre quotidien, des faits sur la vie que vous avez au sein de votre cabinet. C'est aussi un contenu qui va permettre d'humaniser votre cabinet et, comme je le disais aussi avec les photos, d'instaurer un climat de confiance auprès de vos patients, de les rassurer. Et c'est aussi, encore une fois, ce qu'on va rechercher lorsqu'on va être présent sur le digital. Et enfin, dernier contenu, donc vulgarisation, c'est pas du tout un contenu, vous vous en doutez. C'était juste vraiment pour vous rappeler qu'il faut toujours avoir en tête, lorsque vous êtes sur le digital, que les personnes qui vous lisent ne sont pas forcément chirurgiens dentistes. Donc, les termes qui peuvent être un petit peu trop complexes, il faut vraiment penser à les vulgariser pour que ça soit simple, pour eux. Voilà pour cette première partie. Thierry, je vais te rendre la main maintenant pour cette deuxième partie où tu vas nous expliquer comment on fait pour reprendre en main notre organisation. Ok, merci Salomé pour cette présentation claire et complète. Bon, il y a du travail de mise à jour par rapport à tout ce que tu nous dis, mais finalement, je pense que c'est important que ça permette de personnaliser finalement le cabinet et avec plus de patients, mais de patients motivés qui viennent pour le cabinet parce qu'il y a seulement de la lumière. Et donc, il va falloir s'organiser encore plus. Alors, comment reprendre en main son organisation pour gagner en efficacité et tout d'abord, pourquoi finalement la structurer, son organisation? Très souvent, un manque d'organisation va entraîner un manque de visibilité et donc plus de stress et de décisions tardives. Et puis finalement,
le manque de réflexion sur les priorités va faire qu'il va y avoir trop de tâches à la fois et une surcharge mentale. Donc l'organisation, finalement, ça va être un super levier de performance, mais avec quoi comme enjeu? Bien sûr, d'augmenter la productivité avec une meilleure gestion du temps et une amélioration très importante de la satisfaction de l'équipe et des patients. Donc finalement, on va pouvoir savoir quelque part pour prévoir, parce que Sereine vous permet d'avoir une visibilité à la fois sur le passé, qu'est-ce qui se passe dans votre cabinet, sur le présent et en plus sur le futur, finalement, de l'analyse de votre production par type d'acte à la création automatique d'un prévisionnel. Nos outils sont connus pour vous permettre d'optimiser justement votre temps, oui, en fonction des priorités, de piloter tout le côté finance et d'anticiper et maîtriser les performances futures. Alors, Sereine va vous permettre de centraliser un ensemble d'informations, que ce soit votre taux horaire de production, l'objectif que vous avez défini, la production réellement effectuée, les encaisses, le nombre de jours travaillés, les heures attendues, mais également les heures effectives, le pourcentage de rendez-vous productifs, donc ça par mois, et puis vous aurez également à l'instant T le bilan sur l'année. Et plus particulièrement aussi chaque jour une visibilité à partir de camembert en fonction de la couleur. Est-ce que j'ai atteint, est-ce que j'atteindrai ou pas mon objectif, et d'arriver à comprendre finalement par rapport justement à un objectif où on en est de la production, des heures par rapport aux heures attendues, des heures effectives. Est-ce qu'il me reste de la place, il me reste pas de la place, et le pourcentage de rendez-vous d'équilibre précisément. Et tous ces points que vous allez pouvoir mesurer, vous pouvez également le faire sur les 3 dernières années pour arriver à bien pouvoir vous positionner. Et à travers la synthèse de paramètres clés, vous allez connaître et comprendre finalement l'activité de votre cabinet, que ce soit par jour, par semaine ou par mois, avec des indicateurs fondamentaux, tels que le nombre de nouveaux patients, de consultations bilan, d'urgence, de longs rendez-vous en lien avec votre approche globale, de nombre de rendez-vous également pour le bon équilibre et les rendez-vous manqués. J'insiste sur le nombre de nouveaux patients parce que pourquoi 50% de vos plans de traitement voire plus, vont souvent venir des nouveaux patients. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des périodes où on va avoir pas mal de plans de traitement, de devis acceptés. Donc, on a tendance à remplir l'agenda avec ces plans de traitement. On voit un peu moins, de nouveaux patients, on fait moins de consultations bilan, et puis tout d'un coup, on va se retrouver à une période avec moins d'activité. Donc, il est vraiment important de pouvoir régulièrement, puis au quotidien, si vous le souhaitez, avoir cette visibilité qui est fondamentale, parce que quand on s'en rend compte, on a souvent perdu 2 mois. Entre 1 ou 2 mois, le temps de mettre en place le retour mutuel, les planifications, etc. Et si on a envie de voir qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, si par exemple sur un cas concret, je prends le mois de mai, que je me focalise sur la journée du 13 mai, je vois que cette journée finalement elle est en rouge, le camembert est pas plein, donc il reste du temps, avec un objectif de prod à 2000 €, une production à 1100. La bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'il nous reste 2 heures, et en même temps, comme information pour la personne qui donne les rendez-vous, ces 2 heures, il va falloir impérativement les garder pour mettre ce qu'on va appeler un rendez-vous productif en lien avec un devis. Et puis, si on va à détail journée, vous l'avez
sur la partie droite, et ben vous allez savoir pour l'ensemble des rendez-vous quelle production. Alors à partir de l'heure, parce qu'il n'y a pas le nom prénom d'un point de vue éthique, mais vous pouvez facilement retrouver à quel patient ça correspond. Et puis là, sur cet exemple, je vois que le rendez-vous de 15 heures, ben la prothèse est à 0. Ben ça veut dire qu'il n'y a pas de devis en lien ou que le devis n'a pas été accepté. Donc vous avez également un contrôle, une visibilité au niveau de la gestion administrative. Donc c'est assez fondamental. Et vous allez pouvoir, grâce à Sereine, définir et maîtriser quelque part votre avenir, tout simplement en travaillant sur votre prévisionnel et en voyant toutes les possibilités. Une fois que vous avez défini votre chiffre d'affaires et puis vos semaines de congé, vos jours de formation, et puis on va se prendre quelques jours de plus, on ne sait jamais, et le nombre d'heures travaillées par jour, ben vous avez tout de suite le nombre d'heures à l'année, le nombre de jours à l'année, et si finalement on fait le rapport du chiffre d'affaires attendu par le nombre d'heures, ben vous avez un taux horaire de production qu'il faudra réaliser pour atteindre le chiffre d'affaires. Et Sereine, sur cette feuille, cette page va vous donner directement quel a été votre taux horaire sur les trois derniers mois. Vous avez vu tout à l'heure qu'on avait chaque mois, l'année, les autres années, etc. Mais et là, au premier coup d'œil, pour voir quelque part la faisabilité ou pas, et vous pouvez vous amuser à jongler avec une semaine de plus, une semaine de moins, un plan de formation de plus, de moins, voilà. Et donc, ben, vous avez vraiment cette possibilité de prendre en main. Ça va vraiment vous aider en termes de pouvoir décisionnel de choix. Et pour aller plus loin, ben, à travers Sereine, vous avez la possibilité de construire un agenda type. L'agenda type, c'est 70% de ce que vous allez vivre au cabinet. C'est vraiment le b.a.-ba dans l'organisation. Et au fur et à mesure que vous allez construire votre agenda type, là, par rendez-vous d'équilibre, j'entends les rendez-vous sur les types de coaching au potentiel, le bloc, bon, tout ce qui est en lien avec des devis, et puis l'ensemble des autres rendez-vous quelque part. Et au fur et à mesure que vous allez construire votre agenda type, ben, vous allez avoir la production associée, tout simplement parce que ben, on a fait une synthèse sur la dernière année des productions des différents actes, et surtout, vous allez avoir le pourcentage qui est le bon pour vous de rendez-vous productifs à planifier au quotidien. Donc finalement, ça va vous amener à avoir un quotidien transformé, avec moins de charge mentale, plus de temps pour vos patients, parce qu'en même temps, plus vous allez anticiper des plages réservées, plus vous allez pouvoir réellement travailler votre approche globale. Et vous savez que l'approche globale, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un tiers de temps gagné. Et vous aurez également la possibilité d'avoir une information de votre production par type d'acte. Et en dehors de l'aspect production, c'est aussi une image de votre organisation par rapport au plateau technique, par exemple. Bon, Sereine, comment ça marche? Eh bien, ça marche bien. Pourquoi? Parce qu'on a un processus en 4 étapes finalement, où dans un premier temps, ben, lorsque vous allez demander une démo avec Félix, par exemple, ben, on va définir concrètement vos besoins, quelles sont vos attentes, ce qui est important pour vous dans le cabinet. Puis, il y aura l'installation du logiciel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez que ben, il suffira de donner votre lien TeamViewer au service d'installation en dehors de vos horaires de travail. C'est souvent après 20 heures ou une journée où vous ne travaillez pas, ben pour installer notre moniteur rapidement et vérifier les paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, on va pouvoir commencer une formation sur mesure, une prise en main, pour vraiment adapter l'application. On peut bénéficier de conseils par rapport à vos attentes dans la partie objectif, bien sûr, dans la construction de votre agenda type avec
un suivi, des ajustements très réguliers pendant au moins les 3 premiers mois en fonction des questions que vous vous posez et des réglages qui sont importants à faire. Voilà. Et bien sûr, tout ça en toute sécurité, parce que il est important de respecter les règles RGPD. Il n'y a aucune donnée sensible qui sont conservées. Il n'y a pas de stockage de données patients, aucune donnée médicale conservée, utilisation uniquement à des fins statistiques par rapport au stockage dans le cloud qui vous permet justement d'avoir Sereine en support, en multi-support, téléphone, ordinateur, tablette. Voilà. Et puis quelques conseils, parce que je crois qu'on vous avait promis ça dans les posts. Donc pour reprendre en main votre organisation et gagner en efficacité. Bon, quelque chose que vous savez déjà, mais faut-il encore prendre le temps de le faire, d'établir des objectifs clairs, définissez des objectifs à court, moyen et long terme. Ça va vraiment vous aider à rester concentré sur ce qui est important pour vous, pour l'équipe. Priorisez les tâches pour pas partir dans tous les sens. Vous avez la matrice d'Eisenhower, vous trouverez très facilement sur le net des informations où on va se focaliser sur les points importants, urgents, importants, pas urgents. Et puis, on va très vite se rendre compte que plus vous travaillerez l'important, pas urgent, ça vous évitera d'être toujours sous l'eau dans l'urgence dans votre cabinet. Mais il faut se poser pour se consacrer sur les tâches qui ont le plus d'impact. Planifiez vos journées, bien sûr, prenez quelques minutes chaque matin ou la veille, donc notez les tâches à accomplir et allouez-leur un Est-ce que vous nous entendez bien? Alors effectivement, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien? Je vois que Thierry n'est plus là. Je pense qu'il a eu un petit souci. Hop, Est-ce que vous... Oui, donc ok Félix, donc vous m'entendez bien et Thierry est de Ouais. retour. Alors, on a été... Oui, mais c'est bon, tout est revenu. Ouais, ok, très bien. Donc, je parlais d'éliminer l'ensemble des distractions, de faire des pauses régulières. Très souvent, ce que je suis en train de dire, quand il y a un patient qui n'est pas là, les praticiens ne supportent pas de ne pas travailler. Mais finalement, un agenda ne doit pas être une succession de rendez-vous. Parce qu'il y a toujours des choses en plus à faire et à chaque fois qu'on fait quelque chose de différent ou une pause, ça permet de revenir en énergie. Autre point fondamental, c'est de réévaluer régulièrement ce que vous faites, vos objectifs. Prenez le temps de faire le point sur votre organisation, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Cela va vous aider à ajuster vos méthodes au fil du temps. Donc, où j'en suis de mon agenda type, ma réflexion sur les boîtes et cassettes, le 4 mains, ma réelle approche globale, parce qu'intellectuellement, on est toujours, il y a toujours cette approche globale, mais quand je demande à un praticien la durée la plus longue de son rendez-vous, j'entends 1 heure et quart, c'est juste le temps d'une endomolaire finalement. Bon, il y a tous ces points-là, mais bon, plus on va travailler l'agenda type, plus on va pouvoir, voilà. Et puis 5 clés également concrètes à appliquer dans votre quotidien, établir des routines, créer des rituels au quotidien pour la gestion des rendez-vous et des tâches administratives. L'habitude va faire que on va améliorer notre organisation de bons automatismes, utiliser des outils de gestion, adopter des logiciels pour centraliser les informations et suivre les performances, comme Arthurine et Sereine, bien sûr. Analyser régulièrement, prendre le temps d'examiner les données de performance pour ajuster, réajuster. Donc là, Sereine vous permet d'avoir vraiment cette visibilité sur le futur.
et de comprendre votre passé. Former l'équipe, ça aussi, c'est une clé de votre réussite, assurer que chaque membre de l'équipe soit formé à l'utilisation des outils. Une secrétaire, une assistante peut complètement prendre en charge Sereine, et puis sur l'ensemble de vos processus établis. Manager, c'est aussi déléguer. Ça, c'est fondamental. Et une fois qu'on accepte finalement que momentanément le travail sera moins bien fait, que ça va prendre plus de temps, c'est la seule possibilité d'amener les membres de votre équipe à devenir meilleurs et à vous dépasser dans certains domaines administratifs pour que vous puissiez vous concentrer sur le travail en bouche et bien sûr communiquer efficacement déjà au sein de l'équipe en mettant en place des canaux de communication qui soient clairs pour éviter tout malentendu. Je pense souvent à la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est la synthèse, la modélisation de tout ce que les personnes mettent en place pour réaliser de grands objectifs. Et il y a un présupposé qui dit qu'on ne peut pas ne pas communiquer parce que vous avez beau mettre en place toute l'organisation qui est possible, s'il n'y a pas une bonne communication, on finira par être en échec. Alors, pour terminer, pourquoi choisir Sereine pour piloter votre cabinet dentaire? Pour optimiser la gestion de votre temps, pour piloter efficacement votre activité économique et pour anticiper et contrôler votre avenir, tout simplement. Et comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, vous l'avez dans le chat et merci Salomé, vous pourrez bénéficier d'une démo avec Félix et par la suite d'une prise en main et vraiment en lien avec vos objectifs. Génial. Simplement. Merci beaucoup Thierry pour cette deuxième partie, c'était super intéressant et puis effectivement je trouve que c'est vraiment très complémentaire en fait Sereine et Arthurine pour booster la visibilité, l'efficacité de votre cabinet dentaire. J'en profite d'ailleurs rapidement moi aussi pour remettre l'audit de présence digitale du coup dont je vous ai parlé en introduction. Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Donc, l'idée, c'est vraiment avec cet audit de présence digitale d'avoir un accompagnement personnalisé sur votre présence digitale et voir quels sont les points d'optimisation. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et je vous ai remis aussi le lien dans le chat. On arrive déjà à la fin de cette session. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vraiment, on est là aujourd'hui pour y répondre avec Thierry, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, de toute façon, comme tu l'as dit Thierry, sinon, vous pouvez vraiment vous inscrire soit via le lien du coup que je vous ai mis à l'écran pour Thierry, le lien Calendly, donc pour avoir une démo Sereine, ou alors via le lien que je vous ai mis aussi pour avoir un audit offert de votre présence digitale. Donc, n'hésitez vraiment pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, Thierry. Écoute. Bon, écoute, c'est qu'on a été un petit peu clair. Voilà, espérons en tout cas, c'était l'objectif. Voilà, mais bon, voilà, ça fait beaucoup d'infos en peu de temps. Mais bon, je pense que c'est important de connaître tous ces possibles et puis pour après les digérer et revenir vers nous avec grand plaisir. Exactement. Merci beaucoup en tout cas Thierry pour ton intervention. C'était vraiment un plaisir de faire cette session avec toi. Et puis merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents aussi avec nous ce soir. Puis on vous dit à bientôt. Bonne soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Oui, au revoir. Bonne soirée. Au revoir.